Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'horoscope 2026. Et cet horoscope s'adresse à vous si vous êtes Verseau et encore plus particulièrement si vous êtes ascendant Verseau. Je vous souhaite de très belles fêtes et une joyeuse année, une très belle année. Alors cette année 2026 est une année très importante. Vous savez, tous que nous arrivons dans une année 1 en numérologie et justement, on a des transits extrêmement importants, sur le plan astrologique. La conjonction Saturne-Neptune en Bélier qui aura lieu le 20 février, qui sera en bon aspect de votre signe. On va en parler évidemment. On a de nombreux, aspects entre planètes lentes au mois de juillet qui fait que ce mois de juillet va être un mois extrêmement intéressant et certainement un mois de bascule pour tous, hein, et on verra comment, chez vous ça va se jouer. Donc particulièrement avec l'opposition de Jupiter qui va entrer en Lion et qui sera opposé à Pluton qui est chez vous dans le signe du Verseau. On va avoir aussi des changements de maison pour et de signes du coup pour les éclipses qui vont passer de Vierge, Poisson à Verseau, Lion. Donc ça veut dire que le nœud nord pour vous arrive dans votre signe. Donc ce sera un deuxième facteur astrologique très important puisque vous aurez à la fois Pluton et le nœud nord dans votre signe. On aura une rétrogradation de Vénus à l'automne, on va en parler aussi, et l'entrée de Jupiter face à votre signe, dans le signe du Lion, au mois de juillet. Donc vous voyez, on va passer dans des énergies qui sont toutes en air et en feu, et donc des énergies beaucoup plus rapides, beaucoup moins pesantes que ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Pour vous, évidemment, ça peut être très moteur puisque vous êtes un signe d'air, donc ça peut justement vous enflammer, être extrêmement moteur pour vous. Alors avant, d'analyser tous ces transits pour vous cette année, je vous rappelle que nous avons créé le calendrier 2026. C'est la 6e édition de ce calendrier que nous vendons toujours sur cette fin d'année pour, soutenir le travail que nous vous offrons gratuitement. Donc si vous voulez vous le procurer, eh bien, vous avez l'adresse dans la barre de description. C'est un calendrier, qui, comporte tous les transits, qui liste aussi le degré, hein, où se trouvent ces transits et dont on fait les analyses, hein, sans jargon astrologique. Donc vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie pour avoir ce calendrier. On a fait une petite présentation, donc si vous voulez savoir à quoi il ressemble, comment il fonctionne, bah, vous trouverez la petite présentation sur ma chaîne. En même temps que vous nous soutenez, eh bien, c'est aussi un soutien, pour vous tout au long de l'année. Donc on va commencer par Jupiter qui, dans un premier temps, se trouve, en Cancer, hein, toujours. Ça se passe dans votre secteur 6, donc jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin du mois de juin. Et dans ce secteur 6 et dans le signe du Cancer, il est en exaltation. Donc c'est une position qui va vous amener à chercher à évoluer dans votre quotidien et dans vos tâches professionnelles avec, par exemple, la possibilité de demander un avancement, une amélioration, peut-être même une amélioration sur le plan matériel ici. C'est vrai que Jupiter en 6, même si vous cherchez du travail, ben, c'est une bonne position pour trouver du travail. Alors, ça peut être un travail dans lequel il y a la notion soit de soins, soit de service. Service vraiment de manière générale, service à la personne ou des métiers de service. Mais c'est pas obligatoire, hein, ça peut être toutes sortes de métiers, dans lesquels il peut y avoir une partie de gestion, pourquoi pas, de soutien, d'aide d'une manière ou d'une autre. Ce Jupiter, si vous ne travaillez pas en maison 6, eh ben, il va vous rendre extrêmement actif, non seulement dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre quotidien. Extrêmement investi dans votre quotidien. Donc il y a peut-être même des projets, particuliers qui sont liés à votre quotidien et dont vous vous occupez avec beaucoup de d'insistance, en tout cas, heu, qui vous oblige à vous en occuper. Vous pourriez même avoir des projets particuliers que vous essayez de mettre en place sur le plan familial, ou en termes de gestion du quotidien. Gérer différemment votre quotidien, par exemple, mieux vous organiser,
Ça peut être des questions de santé aussi que vous cherchez à améliorer en allant voir des médecins. Ça peut être pour vous ou pour une personne de la famille où on peut avoir plus de rendez-vous du coup chez des médecins. Et en général, Jupiter va permettre une amélioration de ce côté-là si vous êtes en train de suivre des soins. Sinon, ça peut être aussi le fait de s'occuper tout simplement en anticipant, hein. On n'a pas besoin d'avoir un problème de santé pour s'occuper de son hygiène de vie, donc s'occuper justement de son hygiène de vie. De la même manière que si vous travaillez, vous allez chercher à vous occuper, à essayer de mieux gérer, de mieux vous organiser, peut-être mieux vous discipliner. C'est vrai qu'en général, on va chercher plus de reconnaissance ici. C'est pour ça qu'on s'implique davantage. C'est d'ailleurs valable dans la vie personnelle aussi. On gère beaucoup, on s'occupe de beaucoup de choses. D'ailleurs, on peut être souvent demandé, que ce soit dans son travail, auprès des collègues de travail, par une clientèle, on peut être extrêmement sollicité. De la même manière que dans sa vie personnelle, on peut être amené à gérer un petit peu tout, à la fois le travail, les enfants, le couple, les d'autres membres de la famille. Enfin, on peut être vraiment, presque surmené parfois avec Jupiter parce que, les gens, comptent beaucoup sur nous, se reposent beaucoup sur nous et on a tendance à y répondre favorablement avec ce Jupiter en 6. Jupiter est une planète qui dit oui et donc au bout d'un moment, on peut aussi, être extrêmement fatigué. Donc attention au burn-out avec ce Jupiter en 6. C'est une position, ce Jupiter en 6, qui pourrait être intéressant justement si vous voyez que vous en faites trop, eh bien pour essayer d'en faire un petit peu moins, peut-être de faire le tri, ou en tout cas, au minimum, de mieux vous organiser pour ne pas être surmené. Parce que on peut se sentir fatigué, même sur le plan professionnel, quand on cherche à évoluer, on va faire beaucoup, on va beaucoup donner et parfois, on manque de retour. C'est un peu le problème dans cette maison 6, c'est qu'on trouve des solutions à tout, on s'investit un petit peu partout et en même temps, on n'a pas toujours les résultats directement, des efforts qu'on fournit. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez ressentir un petit peu tant que Jupiter est dans votre maison 6. Jupiter, sera rétrograde jusqu'au mois de mars et puis entre mars et la fin du mois de juin, où il sera direct, toujours dans cette maison 6 et où il va petit à petit s'approcher de la maison 7 en Lion, eh bien, c'est possible qu'à partir de là, finalement, vous sentiez que les choses sont sur le point d'évoluer et commencent à évoluer. Donc peut-être que si vous attendez des résultats par rapport à tout ce que vous faites, eh bien, ça sera plus probable que vous les obteniez entre le mois de mars et fin juin et même juillet. Alors ensuite, on va parler de Saturne et Neptune qui, comme je vous l'ai dit, vont former une conjonction en bélier. Alors Neptune va rentrer en bélier dans votre 3 en janvier. Il sera suivi par Saturne en février. Les deux planètes vont se rejoindre. Saturne va rejoindre Neptune et ils vont former une conjonction au tout début de votre maison 3. Elles seront, ces deux planètes, en bon aspect de Pluton déjà, et Pluton qui est dans votre signe, et surtout donc du premier décan du Verseau. Donc si vous êtes du tout début du Verseau, votre Soleil, ou si votre ascendant est au tout début du Verseau, hein, vous serez concerné par la conjonction. Mais pour tous, Saturne et Neptune transitent à présent dans votre secteur 3 en bélier. Donc, ils vont former toutes les deux un sextile à votre signe. Alors, c'est vrai que Neptune, pour l'instant, elle ne va toucher que le premier décan, la moitié du premier décan. Et Saturne, lui, va toucher cette année le premier et le deuxième décan. Mais bon, elles vont avancer au fil du temps. Et de toute façon, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est que quoi qu'il en soit, elles sont dans votre secteur 3 en bélier à partir de là. Alors, déjà, on va parler de la conjonction, hein, d'ailleurs. Donc, cette conjonction, c'est le début d'un cycle, en fait. Le début d'un cycle, donc d'un nouveau cycle, puisqu'on est dans le signe du bélier. Donc, le bélier, c'est toujours un point de départ. Et comme en plus c'est une conjonction, ça nous parle aussi d'un point de départ. Donc, un point de départ qui concerne votre secteur 3. Secteur 3 qui est relié particulièrement à la vie pratique, mais aussi à la vie intellectuelle d'une certaine manière. Tout ce que vous allez faire sur le plan intellectuel, par exemple,
si vous, particulièrement si c'est mis en pratique cette, partie intellectuelle. C'est-à-dire si par exemple vous écrivez, si vous donnez des conférences, ça peut être aussi un enseignement, si vous proposez des ateliers et cetera. Ça peut être le début d'un moment où vous allez proposer des stages, où vous allez vous inscrire à un stage ou à une formation pour pratiquer. Ça peut être vous qui les proposez, donc soit vous vous inscrivez, soit vous proposez aussi, hein. La vie intellectuelle, quand elle est mise en pratique particulièrement, ou s'il faut réfléchir pour, par exemple, écrire une thèse ou je ne sais quoi, hein, de manière générale, ces 2 planètes, elles vont vous pousser à structurer votre pensée et à structurer votre pensée afin de pouvoir réaliser, ce que vous avez envie de réaliser. Particulièrement sur le plan financier, ça peut être des nouvelles idées commerciales que vous mettez en place, c'est un point de départ sur le plan commercial, par exemple, avec, évidemment, au fil du temps, au fil des mois et des années, quand Saturne va s'éloigner de Neptune, eh bien, ce point de départ qui sera posé, à partir du mois de février ou cette année, eh bien, va se développer ensuite avec le temps. C'est aussi une très bonne position pour toutes les personnes qui doivent s'adresser aux autres, par exemple, écrire, ou donner des conférences, ce genre de situation, où vous êtes amené à vous adresser aux autres. Alors ça peut être par la mise en pratique aussi, hein, quoi qu'il en soit. Saturne amène la structure, Neptune amène l'inspiration. Neptune peut amener aussi l'imagination, si vous êtes plus dans le domaine créatif. Donc vous voyez que là, on peut donner une structure à l'imagination. C'est pour ça qu'on peut aussi créer avec, avoir des idées, par exemple, de nouvelles idées pour créer. On peut avoir de nouvelles idées, d'un commerce aussi qu'on voudrait lancer, pourquoi pas. On peut, s'intéresser à des nouveaux sujets aussi, à la philosophie, à la spiritualité, par exemple. Ça peut être même, des sujets plus liés, pourquoi pas, à la psychologie. Il y a, une nouvelle vision qui s'installe, de nouveaux idéaux aussi, qui vont vous permettre une avancée sur le plan matériel. Donc c'est quelque chose quand même d'assez pratique qui, qui amène, qui est fait dans le but, en fait, d'améliorer sa vie matérielle. L'idée ici pour se réaliser, c'est de s'appuyer aussi bien sur son sens pratique, justement, sur le concret, sur un mental structuré, que sur son imagination et ses aspirations. Et c'est ça qui va vous aider à vous réaliser. Autre thématique dans ce secteur 3, ça peut être le point de départ aussi de gros dossiers que vous avez à gérer, de formalités, par exemple, administratives, de documents dont vous allez devoir vous occuper, pour lesquels vous allez devoir fournir des efforts, mais qui vont vous permettre ensuite d'évoluer et certainement ici, de, recevoir une somme d'argent. Parce que, Neptune maîtrise votre 2, donc c'est possible que ces dossiers, ces démarches soient liées, soit à une amélioration matérielle, soit des dossiers pour faire des demandes d'argent. Ici, on va ressentir parfois des doutes quant à ce qu'on cherche à construire, quant à la validité de ses idées, la force de ses acquis, de ses connaissances. Mais c'est ce qui va vous donner une envie de mieux vous structurer en même temps. Le signe du bélier est très indépendant, hein, c'est un signe d'autonomie et d'indépendance. Donc, on peut faire des démarches dans le but de devenir plus indépendant matériellement. Alors c'est un peu contradictoire, mais il peut y avoir l'idée de faire des dossiers qui vont vous permettre de recevoir une somme d'argent qui va, grâce à cette somme d'argent, vous allez pouvoir être plus indépendant, moins compter par exemple sur un partenaire ou sur une aide de la famille. Après, ça peut être vraiment à d'autres niveaux, hein, qu'on cherche cette indépendance, mais votre esprit, votre état d'esprit sera d'aller vers plus d'indépendance avec parfois des doutes quant à la faisabilité d'arriver à vous montrer complètement indépendant, mais quand même avec la volonté de le faire. On a besoin pour d'autres, de s'éloigner, de quitter un environnement ou certaines influences qui ne permettent pas d'avancer. Donc pour d'autres, ça va être on va se couper de certaines personnes ou d'un environnement, si l'environnement dans lequel vous évoluez ou vous habitez ne vous plaît pas ou l'environnement dans lequel vous travaillez ne vous plaît pas, on peut avoir envie de changer d'environnement. Ça peut être très géographique, ça peut être plus professionnel ou plus, relationnel. C'est aussi, une position qui va
vous amener parfois à régler certaines affaires, surtout sur le plan, de l'aide, du soutien. Si par exemple vous devez amener du soutien ou de l'aide à une autre personne, faites attention à ne pas vous laisser culpabiliser par d'autres personnes, hein, parce qu'il peut y avoir un peu cet aspect-là. Ou encore, on peut avoir, des personnes, par exemple, notamment, dans la fratrie, des personnes avec qui, on va devoir presque, taper du poing sur la table, pour pouvoir partager des histoires d'aide. Donc ça vaut surtout pour les personnes qui sont amenées à aider, des personnes de la famille, ou des parents malades, ou ce genre de choses, où, on peut avoir, une fratrie qui se désiste, d'une certaine manière, qui, cherche à éviter, d'amener ce soutien, qui vous laisse un peu, responsable seul d'apporter ce soutien. Et donc là, bon, bah, ça sera important de réussir à discuter. Donc pour tous ceux, qui reçoivent ce sextile directement cette année, c'est vrai qu'il peut y avoir une plus grande intuition, une volonté, voilà, de se réaliser, de se construire, d'aller vers plus d'indépendance. Tout votre thème, tous les transits de votre thème cette année montrent que vous allez vers plus d'autonomie et plus d'indépendance. Donc c'est vraiment le moteur et c'est vraiment la direction à prendre. Ça n'empêche pas qu'on puisse chercher à construire, avec, d'autres personnes, hein, faire des plans, avec une autre personne, mais, en gardant toujours ce souci d'autonomie. Il y a des rêves ici à concrétiser, des désirs, des envies qui vont, réclamer une réflexion, mature. Je pense qu'il y a des décisions surtout à prendre et ces décisions, elles peuvent vous faire hésiter parce qu'il peut y avoir un facteur, déjà la crainte, hein, de cette autonomie, même si vous êtes un signe très indépendant. Si vous êtes dans, mettons une relation ou un travail, depuis très longtemps ou qui vous sécurise et que vous souhaitez en changer, bah, il peut y avoir un besoin d'y réfléchir avant de prendre cette décision et surtout de regarder tout l'aspect pratique, donc la faisabilité de ces projets. Donc il y a certainement, un aspect de mûre réflexion à avoir, cette année, donc de patience aussi, de constance, mais ça n'empêchera pas que vous soyez, déterminés pour construire et réaliser, vos objectifs. Donc il y a vraiment de beaux atouts parce que vous êtes soutenus, hein, par Saturne et par Neptune. Après, vous pourriez aussi avoir, la charge, être amené à gérer un petit groupe de personnes ici, peut-être par votre travail, avoir des responsabilités vis-à-vis de votre environnement ou d'un petit collectif, disons. Vous pouvez tout à fait faire valoir votre expérience, hein. Ici, vous pouvez tout à fait faire valoir votre expérience dans votre vie professionnelle et en tirer profit d'une certaine manière. Alors, on va parler maintenant d'Uranus en Taureau, jusqu'au 25 avril 2026 et ensuite il va passer en Gémeaux. Donc, Uranus en Taureau, vous connaissez, vous l'avez déjà eu en 2025 et les années précédentes. Seul le troisième décan du Verseau, donc si vous avez l'ascendant sur la fin du troisième décan ou votre soleil sur la fin du troisième décan, reçoivent le carré d'Uranus en 4 en Taureau. Tous les autres l'ont déjà reçu. Malgré tout, pour tous, Uranus est en 4 pour encore quelques temps. Alors Uranus en 4, bon, bah, déjà souvent il y a un besoin de se libérer, d'être plus indépendant à nouveau, particulièrement concernant le secteur familial ou le secteur du logement. Alors pour certains, ça va beaucoup jouer sur la question du déménagement. Donc, on peut avoir envie de déménager. Pour d'autres, ça va être on va essayer de se dégager d'une dépendance familiale. Pour d'autres, il peut y avoir des notions de rénovation de biens, donc peut-être que vous avez acheté et vous cherchez à rénover. Vous pouvez faire des travaux aussi chez vous avec Uranus en 4. C'est vrai qu'Uranus en 4 ces dernières années, n'ont pas amené une réelle stabilité au niveau, du lieu de vie, hein. Alors, soit il y a eu des tensions au sein de la famille ou avec vraiment des personnes proches, soit il y a eu des déménagements fréquents. Il y a pu avoir des événements aussi qui ont touché aussi bien la famille que le bien dans lequel vous vivez et qui ont pu, amener, une forme d'instabilité. Il y a pu avoir une forme d'insécurité aussi liée au lieu de vie. Ça peut être vraiment, un lieu de vie où il y a toujours des travaux à faire, des problèmes à régler. Ça peut être, plus humain, donc des tensions dans la famille qui ont amené cette insécurité.
même voire peut-être des rébellions, hein, au niveau de la famille, rébellions qui pouvaient venir de vous, parce que Uranus, c'est quand même votre planète maîtresse. Il y a eu cette envie aussi de se montrer indépendant au niveau du foyer. Donc certains ont pu aussi s'installer dans un nouveau foyer et ont cherché à être indépendants, mais peut-être tant bien que mal. Malgré tout, il y a pu quand même avoir cette insécurité matérielle. Et puis pour d'autres, Uranus en 4, ça peut être Uranus, je m'engage sur le plan collectif, par exemple dans ma localité, pardon, ou en libéral, pourquoi pas. J'ouvre un cabinet en libéral. Pour d'autres, Uranus en 4, ça peut être je travaille au domicile des gens et donc je suis sans cesse en déplacement. Pour d'autres encore, ça va être la question de s'engager, comme je vous disais, sur le plan politique, peut-être local. Donc, certains pourraient avoir envie de participer aux futures municipales qui auront lieu en début d'année. Donc, vous voyez, ça peut aussi se vivre comme ça. Mais globalement, l'idée, c'est quand même l'idée d'une émancipation et de chercher plus d'indépendance, de se sentir indépendant de toute façon intérieurement ou d'être obligé parfois de l'être par les contraintes, par les événements. Alors, si vous êtes de la toute fin du troisième décan et que vous recevez directement le carré, en plus de tout ce que je viens de vous dire qui vous concerne encore plus, certains pourraient aussi avoir cherché ou chercher à changer de voie. On peut ramener un travail uranien à la maison, travailler par l'informatique, avoir donné des cours sur Internet, voilà, faire de l'astrologie à partir de chez soi, pourquoi pas, c'est des idées, hein. Et ceux qui reçoivent vraiment le carré directement, je dirais qu'au niveau relationnel, ça veut dire que Uranus est au carré de votre Soleil et le Soleil maîtrise votre 7. Donc, ça a pu être parfois compliqué, soit avec une figure paternelle, soit avec le partenaire. Et là, c'est pareil, il y a pu avoir une certaine instabilité. Ça a pu être des contrats aussi, hein, que vous avez cherché à mettre un terme à ces contrats. Ça peut être un contrat de bail, un contrat de travail. Ou alors, on peut se sentir un peu insatisfait et se sentir nerveux intérieurement par rapport à la vie de famille que l'on mène ou le lieu dans lequel on vit. Enfin voilà. Uranus ensuite va passer en Gémeaux dans votre secteur 5 à partir du 27 avril 2026 et il va y être pour les 7 ans à venir. Et à partir de là, il sera définitivement en bon aspect de votre signe, c'est-à-dire au trigone de votre signe. Alors, ici, Uranus étant votre planète maîtresse, si elle est en bon aspect de votre signe, de votre soleil, c'est très intéressant puisque finalement, ça dynamise votre soleil, ça lui permet de se vivre tel qu'il a envie de rayonner. Et comment il a envie de rayonner? Ben, en étant indépendant, justement. Donc, on continue dans cette idée d'indépendance, sauf que quand il était en taureau, comme c'était un carré, l'indépendance, c'était pas forcément ce qu'on souhaitait. Ou alors, il y avait des événements qui nous poussaient dans ces tensions, dans une forme d'instabilité ou d'insécurité. À présent, Uranus va être dans un signe d'air, les Gémeaux, ami de votre signe. Et là, disons que ça va plus correspondre à ce que vous souhaitez. Alors certes, il va passer en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air comme le vôtre. Donc, c'est assez intellectuel, hein, le mélange Uranus en 5 Gémeaux et votre signe en bon aspect de votre signe. Donc, pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans un travail intellectuel, une vie intellectuelle, ou tout ce qui est lié au réseau, aux médias, aux apprentissages, aux formations, au travail sur Internet, etc. Tout ça, commerce sur Internet, même développement de sa clientèle, visibilité de son travail, tout ça est favorisé. Utilisez largement les réseaux sociaux, ils vous seront favorables. Mais le fait qu'il soit donc en 5, ça va vous donner aussi la capacité à vous affirmer davantage, notamment tel que vous êtes. C'est-à-dire qu'on va plus trop avoir envie de se forcer à présent, on va faire les choses comme on l'entend. Donc, si on a envie de s'amuser, on s'amuse avec un Uranus en 5. C'est vrai qu'on va rechercher plus de plaisir, plus de joie dans sa vie, on va s'affirmer dans toute son originalité, sa différence. Si vous avez envie d'innover dans un secteur artistique, créatif, c'est très bien, mais vous pouvez tout à fait aussi créer une entreprise avec Uranus en 5 Gémeaux. C'est une très bonne position. Toute activité commerciale ou même toute activité artistique, pourquoi pas.
Vous allez vous démarquer par votre originalité, vous allez vous exprimer de manière originale aussi. C'est-à-dire, quand on dit original, ça peut être de manière très personnelle. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez envie de faire avancer à partir de là, en termes de projet, et en termes de qui vous êtes, de vous aligner finalement avec qui vous êtes, eh bien, va être facilité. Alors c'est vrai qu'on peut avoir envie d'expérimenter toutes sortes de choses avec un Uranus en bon aspect de son soleil ou de son ascendant. On peut avoir envie d'expérimenter des nouvelles techniques, on peut même se spécialiser dans un domaine, apprendre ou développer certaines techniques. On peut jouir d'une plus grande popularité. En plus, en général, comme on est assez ouvert, assez vivant avec Uranus en 5, eh bien, c'est une très bonne position pour faire venir à soi les opportunités. On cherche parfois à se distinguer. Comme je vous disais, il peut y avoir un élément de médiatisation. Alors, soit vous travaillez à proprement parler dans les médias, soit vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux pour votre travail, soit vous êtes au sein d'un groupe de personnes, que ce soit une association, groupe d'amis ou autre. Vous pouvez d'ailleurs vous faire beaucoup d'amis avec Uranus en 5 en bon aspect de votre signe, hein. On communique très facilement, donc on peut, être populaire au sein des groupes aussi. Et vous pouvez aussi être beaucoup en contact avec les autres. Ça peut être avec une clientèle avec laquelle vous êtes en contact de manière régulière, qui vient à vous, qui est intéressée par ce que vous proposez. Vous pouvez être en contact avec des personnes par le biais de loisirs. Vous pouvez tout à fait faire des voyages avec des groupes de personnes. Vous pouvez, voyager aussi, prendre l'avion, vous déplacer plus souvent. C'est une position, parfaite si vous voulez faire de la van life, par exemple. Avec cette toile de fond, qui, ramène toujours cette question de l'autonomie et de l'indépendance. Mais là, c'est beaucoup mieux vécu, c'est plus fluide d'une certaine manière, même dans votre manière de penser, surtout associé à Saturne et Neptune en 3. On a vraiment là, de plus en plus l'année va s'avancer et plus vous allez, vous émanciper et avoir l'impression d'être enfin vous-même, hein. Ça a pu être plus compliqué ces dernières années, mais là, c'est vrai que il y a cette possibilité de vous sentir vous-même et si vous avez des enfants, ça peut être des enfants aussi qui cherchent à s'émanciper, qui demandent plus d'autonomie ou qui vont s'autonomiser naturellement parce que c'est l'âge, parce qu'ils commencent à voler de leurs propres ailes ou en tout cas à demander plus d'indépendance selon l'âge qu'ils ont. Et puis, ça va représenter aussi des nouvelles expériences que peuvent faire vos enfants. Donc évidemment, ça dépend beaucoup de leur âge. S'ils sont jeunes, ça peut être une nouvelle activité qu'ils découvrent et qui va leur plaire. Ça peut être, si les enfants sont un peu plus grands, bon, bah, voilà, ils commencent à rentrer par exemple dans l'adolescence. Alors là, on est dans le signe des Gémeaux en plus. Donc, voilà, on commence à faire du lien, à créer du lien, à avoir, une vie sociale très développée. S'ils sont plus grands, ça peut être toutes sortes de nouvelles expériences, qu'ils vont faire, on va pas toutes les citer. Sur le plan, relationnel, parce que c'est vrai que la 5 c'est aussi, la vie amoureuse puisque elle est reliée au plaisir, cette maison 5. Donc, la vie amoureuse fait partie des plaisirs. Donc, on peut faire de rencontres, de nombreuses rencontres, même ici. Donc, on peut rencontrer quelqu'un de nouveau si on était célibataire. Et si on est en couple, on peut avoir envie de se faire plaisir ensemble, de partir en voyage ensemble, d'apprendre ensemble, d'avoir des projets ensemble, quels qu'ils soient. Mais sinon, même de faire du sport, pourquoi pas. Mais sinon, c'est vrai que sur le plan relationnel, c'est une position qui, en général, peut être assez intéressante pour faire des rencontres, hein. Il y a plein d'opportunités, à vous après de faire votre choix. En tout cas, vous serez, vous avez compris, extrêmement sociable avec Uranus, en 5. Ça, c'est très clair. Ensuite, on va parler, de Jupiter qui entre en Lion. Donc ça démarre le 1er juillet 2026 et il sera dans votre secteur 7 en Lion jusqu'à fin juillet 2027. Les 3 décans vont recevoir, cette opposition de Jupiter. Alors, au tout début, Jupiter, quand il rentre dans le signe du Lion, dans votre secteur 7, il va, quasiment dès son entrée, autour du 20 juillet, former une opposition à Pluton. Et ensuite, il continuera son chemin dans le signe du Lion. Donc, cette opposition à Pluton, ça sera sur le premier décan du Lion, et Pluton est dans votre signe et il touche le premier décan. Donc, c'est surtout le premier décan qui va être touché par cette opposition. Malgré tout, il faut bien comprendre avec l'astrologie que certes, on est beaucoup plus touché quand ça se passe sur notre soleil, sur notre ascendant, sur nos planètes, mais les aspects
qui sont qu'on appelle célestes vont vous toucher quoi qu'il en soit. Donc ça concerne tout le monde et bien sûr encore plus, de manière plus proche, plus personnelle quand ça touche vos planètes. Donc cette opposition de Jupiter à Pluton qui a lieu donc autour du 20 juillet, ça peut correspondre à une transformation importante dans vos engagements. Alors ça peut être un engagement en termes de contrat, comme un engagement, sur le plan relationnel et quand je dis relationnel, ça peut être amical, comme ça peut être, amoureux. Jupiter opposé à Pluton, c'est un changement dans les engagements. Donc ça peut être une rupture de contrat, de la même manière que si vous attendiez de signer un contrat, ça peut être le moment où ça se signe. Vous voyez, ça va transformer ce qui est. Donc si vous attendiez depuis un moment de signer un contrat, vous allez peut-être pouvoir le signer. Si vous attendiez depuis longtemps de rompre un contrat, vous allez pouvoir le rompre. Alors parfois, c'est pas vous qui décidez, ça se fait à vos dépens, mais voilà, si ça couvait, ça peut se faire à ce moment-là. Et c'est exactement la même chose sur le plan relationnel. On peut faire une rencontre importante où on avait peut-être déjà fait une rencontre importante et on attendait que quelque chose se transforme pour aller plus loin dans la relation. Ça peut se transformer à ce moment-là. Si on était déjà en couple et qu'on était dans l'idée de rompre, de se séparer, eh bien, on peut l'annoncer à partir de là ou faire les démarches à partir de là pour cette séparation. C'est vrai que Jupiter peut représenter, comme une procédure, donc le fait d'aller, faire appel à un conseiller, juridique, un avocat ou autre pour se séparer. En tout cas, c'est tout à fait légal. C'est quelque chose soit qui se transforme de manière légale en positif, soit qui se transforme de manière légale en négatif. Alors quand je dis négatif, on peut très bien vouloir rompre et donc c'est pas négatif du tout, vous voyez? Enfin, je veux dire donc du coup, soit ça peut aller vers le sens d'un engagement, soit vers le sens d'un désengagement, ça sera plus précis. Donc, il peut y avoir un dénouement, en tout cas, rapport à une situation contractuelle ou relationnelle que vous attendiez et qui se vit à ce moment-là. Alors ça peut être sur le moment un petit peu dur à dénouer, un peu, amener un peu un aspect de confrontation, mais je pense que ce sera pour une libération. Alors ensuite, je vous l'ai dit, Jupiter sera dans votre 7 hein, pendant tout son transit en Lion. Il sera face au premier décan entre le 1er juillet 2026 et le 15 août 2026. Ensuite, le premier décan on aura fini, mais Jupiter sera toujours dans votre 7. Ensuite, le deuxième et le troisième décan, ce sera entre le 15 août 2026 et fin juillet 2027. Jupiter dans votre 7 jusqu'à juillet 2027, globalement, déjà, c'est encore un facteur de sociabilité. Donc, on voit à nouveau que vous êtes extrêmement sociable. On a quand même Saturne-Neptune en 3, même si Saturne peut vous amener à faire du tri parfois dans la vie relationnelle, euh, à chercher des relations, disons, où il y a plus d'engagement, où on parle un peu plus sérieusement, etc. Ça n'empêche pas que Saturne et Neptune en 3, c'est quand même dans un secteur social. Vous avez Uranus dans la 5, c'est valable aussi et Jupiter en 7. Donc, on a quand même pas mal de facteurs qui montrent une forme de sociabilité. Donc, je pense que cette année, vous allez vraiment vous ouvrir. Et ce que Jupiter vous invite à faire dans la 7, c'est l'ouverture sociale. Alors, c'est vrai avec Jupiter en 7, parfois les autres prennent beaucoup de place, surtout en Lion. On peut faire face à des personnes que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie relationnelle, amicale ou autre, ou même professionnelle, à des personnes qui ont tendance un petit peu à s'imposer, hein, parce que Jupiter en Lion, il peut prendre beaucoup de place, il peut être un peu narcissique, il peut demander beaucoup d'attention. Et donc, vous pourriez être face à des personnes comme ça, que ce soit dans le couple, si vous êtes déjà en couple, ça peut être le partenaire qui a tendance à se montrer un peu comme ça peut être aussi des personnes que vous venez de rencontrer et qui prennent toute cette place, ou même dans d'autres types de relations qui commencent à prendre beaucoup de place. Alors ça peut être problématique à un moment donné parce que s'ils prennent pas beaucoup de place, ils vont demander beaucoup d'attention aussi. Vous pouvez tout à fait faire des rencontres ou être en relation avec des personnes qui sont marquées par Jupiter, donc peut-être des personnes du signe du Sagittaire ou des personnes d'origine étrangère ou des personnes qui travaillent au quotidien dans le domaine de l'enseignement, du conseil, de l'éducation, des lois. C'est de toute façon un Jupiter qui vous ouvre, vers les autres, qui peut même ouvrir votre clientèle. Pour les couples, 2 possibilités. Soit le couple va mal et alors Jupiter
qui représente les lois, l'avocat, et cetera, ben, ça va nous permettre d'aller, faire appel à un avocat pour pouvoir rompre la situation, la relation et se séparer dans des bonnes conditions. Parce qu'en général, Jupiter en 7, il permet de se séparer à l'amiable, sachant que comme Jupiter est quand même en Lion, attention parce que ça peut être le partenaire peut demander beaucoup, un peu, chercher à se faire valoir beaucoup, dans la séparation malgré tout et peut un peu déséquilibrer, la situation si vous êtes en train de rompre. Il peut y avoir aussi des questions autour de la garde des enfants, de la pension alimentaire puisqu'on est dans le signe du Lion, donc il se loue, par le biais, d'affaires juridiques à régler. D'ailleurs, ces affaires juridiques, elles peuvent se vivre à d'autres endroits de votre vie. Vous pourriez très bien être en procédure avec quelqu'un, avec un Jupiter en 7. Donc, tant que Jupiter est en 7, il vous est plutôt favorable si vous êtes en procès ou si vous avez entamé ou si vous devez entamer des procédures. Maintenant, deuxième possibilité, le couple va bien, au contraire, et donc Jupiter en 7, eh bien, il va permettre et d'améliorer finalement la relation. Il peut donner énormément de plaisir ensemble. Il peut amener vraiment, une période, une année où dans le couple, on s'éclate, on part en voyage, on a peut-être envie d'avoir un enfant, on peut avoir envie de se marier. En tout cas, on est très amoureux, on donne beaucoup. Il y a vraiment cette idée de beaucoup d'amour à partager et vous vous développez en tant que couple. En plus, il y a l'idée de partager des valeurs ici, donc même si vous faites une nouvelle rencontre, ça peut être, sous de très bons auspices. À savoir, aussi que, Jupiter, en 7 peut vous mettre en relation avec des personnes d'origine étrangère. On l'a vu si vous alors ça peut être des clients étrangers ou, nouvelles personnes, dans votre vie amoureuse qui sont d'origine étrangère, mais aussi, peut vous mettre en relation avec des enseignants ou d'autres élèves. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'enseignement, bon, ben ça permet d'élargir, votre public d'une certaine manière, ou c'est vous qui suivez un enseignement et vous êtes en relation, avec des professeurs, qui peuvent être, extrêmement stimulants. Jupiter en 7 peut aussi profiter à votre partenaire si vous êtes en couple. Donc ça peut être un moment, une année où votre partenaire évolue très favorablement, où il est beaucoup plus visible, où il est beaucoup plus connu, beaucoup plus reconnu. Ça peut être par une œuvre artistique, créative. Il peut avoir son moment de gloire. Donc le partenaire peut traverser une année, de gloire d'une certaine manière à son niveau, même si c'est pas créatif ou artistique, où il arrive à signer un contrat, un bon contrat, il a amélioré ses finances. Ça peut être en tout cas une année, de prospérité pour votre partenaire, parce que la 7 pouvant parler du partenaire, parfois ce Jupiter en 7, eh ben, il va profiter à notre partenaire. Mais, évidemment, comme la 7 fait miroir à l'ascendant, eh bien, d'une certaine manière, ça nous est profitable à nous aussi. Alors Pluton, lui, donc va se trouver qui maîtrise votre maison 10, en Verseau, dans votre maison 1, sur votre soleil pour ceux qui reçoivent la conjonction. Pour les autres, comme il va y être pendant une vingtaine d'années, ça va être long avant que tout le monde ne reçoive cette conjonction de Pluton, mais dans votre maison 1. Ceux qui reçoivent la conjonction cette année, sur leur ascendant, ben, il faut regarder si vous avez votre ascendant entre 2 et 6 degrés du Verseau, ça veut dire que vous recevez cette année la conjonction de Pluton. Et sinon, sur le soleil, c'est pareil, hein, si vous avez le soleil entre 2 et 6 degrés du Verseau, eh bien, vous recevrez ou si vous avez une autre planète en Verseau même, eh bien, elle recevra cette conjonction de Pluton. Alors, pour tous, Pluton en 1, c'est, l'idée qu'on va se transformer soi-même, hein, puisque Pluton, est dans la maison 1 et la maison 1, c'est vous, hein, c'est vous, votre corps, votre apparence et cetera. Donc tout ça, votre identité, donc c'est tout ce qui peut être transformé dans les années à venir. Alors certains changent de statut social, certains vont, divorcer, certains vont au contraire, se marier, certains vont devenir parents. C'est vraiment les gros événements qui changent un peu notre manière d'être au monde. Donc ça va être aussi, changement de travail, pourquoi pas, puisque Pluton maîtrise la 10, donc c'est un tournant, une réorientation par exemple. Ça peut être pour certains, je change de pays, donc presque je change de nationalité, même si la nationalité en soi, elle change pas forcément pour tout le monde quand on change de pays, mais en tout cas, je vais m'exprimer dans une nouvelle langue, je vais être dans un pays complètement différent avec des nouvelles règles. Donc
quoi qu'il en soit, ce Pluton, il amène quelque chose de différent à son rôle social, à la place qu'on occupe ou à son identité. Et je vous ai dit, parfois, ça va être plutôt en termes d'apparence, on change de peau en quelque sorte. Donc, on peut changer complètement de look. Alors, ça peut être parce qu'on va faire de la chirurgie esthétique ou alors on était plutôt classique et on devient plus excentrique ou voilà, ce genre de choses. Il peut y avoir vraiment un changement dans la manière dont on apparaît aux autres. Parfois, Pluton étant une planète qui amène quand même beaucoup de remises en question, surtout en 1, soit on va se remettre en question et à travers des situations qu'on traverse et qui, bon, qu'elles soient relationnelles, professionnelles ou autres, et qui nous amènent à nous remettre complètement en question. Et donc ça peut passer par des moments un peu compliqués où il y a une forme de perte d'estime de soi, où il peut y avoir comme une sorte de deuil symbolique à faire hein, d'une ancienne vie, d'une ancienne manière d'être, de fonctionner, de s'affirmer. Donc, on est remise en question parfois par les autres ou par une situation. Et je vous disais, le premier mouvement, ça peut être des craintes, des peurs, parce que quand on ramène beaucoup de tout ça, de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, donc de tout ce qui est enfoui et qui est vraiment très inconscient et qui ressort à travers des situations qu'on traverse. Et là, c'est très dérangeant. On va pas se mentir, un Pluton qui passe sur le Soleil, c'est tellement important, tellement fort en termes de remise en question. Par contre, Pluton ne s'arrête pas là. Pluton commence par détruire, puis purifie, assainit et vient ramener une force qui sort des profondeurs, en tout cas. Qu'est-ce qu'il en ressort une fois qu'on a traversé ces moments difficiles, ces grosses phases de transformation de vie? C'est qu'on en ressort plus fort et on en ressort plus libre puisqu'on est en verso. Donc certes, ça peut passer par des rapports de force, par des conflits avec des figures d'autorité, des prises de conscience, des révélations, des remises en question. Parfois parce qu'on est allé voir un thérapeute, on a fait une psychanalyse et puis tout à coup, on a compris des choses, des secrets ou des choses qui étaient très profondes et qui ressurgissent en termes de schémas qui se répètent ou autres. Parfois, c'était des problèmes de santé. On est allé voir un énergéticien et il va nous remettre d'aplomb. Parce que Pluton détruit pour reconstruire. C'est pas une destruction, point. Hein, c'est pas comme Mars. Hein, c'est très différent. Donc, il va ramener une force peut-être encore plus réelle et plus vraie de tout ça. Mais il y a des passages qui sont extrêmement difficiles à vivre et ça, il faut le savoir. Alors, certains le vivent mieux que d'autres, certains le vivent plus sur un plan factuel et moins dérangeant. Mais bon, en général, il y a quand même des phases qui peuvent nous amener à passer par des petites phases de dépression, de noirceur, de crainte, d'insécurité très forte, parfois même d'angoisse dont on ne connaît pas trop l'origine sur le moment, on n'arrive pas bien à comprendre, ça nous dépasse et puis, encore une fois, on en ressort bien plus fort. On peut aussi tout simplement être beaucoup plus en relation dans sa vie, là c'est plus factuel, par son travail, par sa vie personnelle, avec des personnes de pouvoir qui, d'une certaine manière, vont presque nous contaminer parce qu'on est en relation avec des personnes qui arrivent à s'affirmer, à être charismatiques, d'être en relation avec ces personnes, ça va nous faire comprendre comment accéder nous-mêmes à, ce pouvoir-là qui est en nous. Alors après, on peut aussi devenir parfois un peu plus intransigeant, un peu plus autoritaire. Voilà, ça, il faut faire attention à ça quand même avec un Pluton en 1 parce qu'on s'en rend pas forcément compte. On peut aussi faire des rencontres, au niveau relationnel qui sont beaucoup plus passionnelles, mais qui peuvent être parfois destructrices ou toxiques, qui amènent de toute façon une remise en question à nouveau et une forme de métamorphose de soi. Après Pluton, ça peut être aussi, si vous vous lancez dans un métier où il y a justement, vous êtes en contact avec l'inconscient, bon, bah, vous pourriez tout ou avec tout ce qui est très intuitif, ça pourrait être l'astrologie, pourquoi pas. Si vous devenez astrologue, si vous devenez, psychologue, si vous devenez, psychanalyste et cetera, bah, ce Pluton, il s'explique très bien parce que vous allez être en contact avec votre intuition, mais aussi vous allez être en contact avec, l'inconscient des autres.
Pareil, si vous vous mettez à travailler dans un domaine qui est lié aux enquêtes, alors c'est pas forcément des enquêtes policières, ça peut l'être, hein. Très bonne position pour les chercheurs, par exemple, hein, pour faire de la recherche, ou vous pourriez être, vous, la cible d'une enquête aussi, hein. Vous pourriez avoir, par exemple, un redressement fiscal. Vous voyez, ça se vit de plein de manières, mais il y a comme ça toujours cette idée de repartir à zéro. On peut aussi devenir extrêmement riche, hein, quand Pluton passe sur le Soleil parfois. À noter que la 1 étant aussi liée au corps, il va falloir faire attention sur le plan nerveux et je dirais en termes d'accidents, de fractures aux articulations, particulièrement tout ce qui concerne le système nerveux. À savoir aussi que si vous êtes sur un parcours santé, Pluton, ça peut être aussi la planète qui vous aide quand vous devez passer par des phases de rééducation. Alors passons, au dernier transit, mais attention, il y a une petite surprise sur la fin, donc restez bien, connectés. On va parler de la rétrogradation de Vénus qui aura lieu dans votre secteur 10 en Scorpion et qui se terminera dans votre secteur 9 en Balance. Donc ça, c'est à l'automne. À savoir que la dernière fois que Vénus a fait cette rétrogradation-là, alors évidemment, les autres planètes n'étaient pas au même endroit, c'était à l'automne 2018. Donc vous pouvez essayer de voir un peu ce qui se passait pour vous à l'automne 2018 et ce qui a pu changer, évoluer, ce à quoi vous avez été confronté à cette période-là. Alors, la période de rétrogradation à proprement parler, elle aura lieu entre le 3 octobre 2026 et le 14 novembre 2026. Mais en réalité, Vénus sera déjà dans les parages au mois d'août et elle y sera jusqu'au mois de décembre. Donc, on peut considérer toute la période qui va du mois d'août, deuxième quinzaine d'août, à fin décembre comme touchée par ce que je vais vous expliquer. Mais la rétrogradation à proprement parler, c'est du 3 octobre au 14 novembre. Alors, pendant la période de rétrogradation, justement, il y a des changements en général, un changement de direction sur le plan relationnel, sur le plan matériel avec Vénus. Donc, il y a souvent, en termes de contrat, d'engagement, c'est là qu'il peut y avoir des changements ou des remises en question, des attentes de réponse, par exemple. Surtout qu'on aura Mercure qui va former aussi cette rétrogradation quasiment au même moment et sur les mêmes degrés. Donc, il peut y avoir des attentes de réponse ou des démarches qui sont en train de se faire, qui sont pas encore complètement abouties. Ça peut être des démarches, puisque on va aller de la 10 à la 9, des démarches pour changer de travail, pour changer d'orientation, pour changer de vie, hein, même pour rompre une relation de couple si vous êtes dans une année où vous voulez vous séparer. On a fait des demandes à la hiérarchie, on attend une réponse pour évoluer sur le plan professionnel et donc soit on fait des démarches pour attaquer la hiérarchie ou attaquer son employeur parce qu'il y a une problématique à régler et on va faire des démarches pour obtenir quelques réparations sur le plan matériel. Soit on a fait des demandes pour évoluer professionnellement, pour être valorisé professionnellement et on attend que ça se fasse. Donc ça peut être un peu long pendant la rétrogradation, mais normalement, vous devriez réussir à obtenir ce que vous voulez. Si c'est en termes d'amélioration de la valorisation de votre travail, soit en restant chez le même employeur, soit vous pouvez tout à fait en changer quand Vénus rétrograde. Parfois, si on est en train de faire des recherches pour changer d'employeur et pour être valorisé, mieux valorisé ailleurs. Dans tous les cas, vous parviendrez à obtenir ce que vous voulez, que ce soit chez le même ou chez un autre, hein. Et voilà, il peut y avoir aussi des démarches qui sont faites, où on passe des entretiens, on attend des réponses et ensuite on démarre, son travail. On peut faire des demandes de mutation et c'est pareil, tant qu'on est dans la rétrogradation, quelque chose est sur le point de changer, c'est en cours, on y travaille, parfois c'est ralenti, c'est lent, on doit se montrer patient, mais on change de direction par rapport à une direction qu'on avait prise. Alors là, comme ça, la rétrogradation démarre dans le secteur 10, c'est vrai que ça peut toucher prioritairement la carrière, mais ça peut toucher aussi la carrière et le lieu de travail, donc une mutation, la carrière et une affaire juridique, la carrière et des demandes, des entretiens et on attend d'avoir des réponses, attente d'une revalorisation de son salaire, donc pareil, on attend. Donc ça, c'est si ça touche la vie professionnelle, mais comme l'a dit, c'est beaucoup plus global que ça.
qu'elle est liée à la vie sociale, il peut y avoir d'autres domaines comme par exemple, changement, de direction de vie. Peut, attendre aussi, par rapport à la carrière, un point que j'ai pas cité, c'est on attend par exemple le financement d'une formation éventuellement aussi. Mais, les choses vont se faire bien parce que on voit bien qu'il y a un changement parce que Vénus rétrograde et démarre sa rétrogradation au carré de Pluton qui est dans votre signe, mais, elle termine sa rétrogradation au sextile de Jupiter qui est dans votre 7. D'ailleurs, il peut y avoir aussi, je vous disais, ça va être très relationnel aussi, une attente, par exemple, que quelque chose se débloque pour le partenaire pour pouvoir avancer différemment ensemble aussi. Attente que le partenaire, règle une affaire officielle et légale pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Avant de vous parler, des éclipses, je vais, d'abord vous rappeler que nous donnons une formation, d'astrologie avec Guillaume Cosnier. La prochaine session va ouvrir le 29 mars. Heu, Ce sera, la 5e session, donc on a déjà formé 4 sessions d'étudiants. Certains sont déjà passés professionnels, sont en train d'écrire des ouvrages, certains vont donner des conférences à l'école. Donc voilà, ça avance bien. Là, la 2e session vient de passer les examens en beauté. Donc si vous avez envie, de participer à cette 5e session qui ouvrira le 29 mars, eh bien vous serez les bienvenus. Il suffit de nous écrire à écoletemamoudi@gmail.com et on vous donnera toutes les informations sur la formation. Maintenant, je vous donne quelques petits points. C'est une formation sur 1 an qui a lieu sur internet. C'est une formation hybride, moitié vidéo que vous regardez de votre côté et moitié, réunion sur Zoom tous ensemble pour pratiquer ce que vous avez appris par les vidéos. Donc il y a un moitié où on est présent, heu, tantôt moi, tantôt, Guillaume Cosnier avec qui je dispense cette formation et on passe, quand on se retrouve sur Zoom, plus de 3 heures, où vous pouvez poser vos questions, où on va s'exercer, où on va pratiquer. Le but, c'est que vous sachiez, lire un thème natal, le mieux possible pour pouvoir vous professionnaliser à la sortie de la formation. C'est pour ça que sur la fin de la formation, on invite aussi des personnes dont vous allez lire le thème en live, et qui ça vous permet de vous exercer et puis après il y a aussi un examen qui est, pas obligatoire, hein, qui est optionnel, mais si vous avez envie de le passer, ça permet vraiment d'avoir plein d'exercices, plein de pratiques pour après se lancer et être plus confiant. Donc voilà, vous pouvez nous écrire et on vous donnera toutes les informations nécessaires. Donc on va passer aux périodes d'éclipses. Donc les éclipses cette année, dans un premier temps, elles sont, dans l'axe, Poisson-Vierge avant que le nœud nord arrive dans votre signe. Donc dans l'axe Poisson-Vierge, nœud nord en 2 et nœud sud en 8, comme, l'année dernière. Alors on a 2 éclipses sur cet axe-là, le 3 mars et le, 28 août. Donc, 3 mars, une pleine lune en Vierge, 28 août, pleine lune en Poisson. Donc ici, ça va vraiment toucher la vie, matérielle, avec l'idée quand même de développer votre vie matérielle et d'essayer de un peu moins, compter, sur les autres d'une certaine manière, sur le plan matériel. Donc il peut y avoir des nouvelles sources de revenus aussi. Il peut y avoir aussi un peu de flou, un peu d'insécurité sur le plan matériel ici, parce qu'il y a peut-être aussi des changements dans votre vie matérielle, une nouvelle manière de gagner votre vie. C'est peut-être pas encore tout à fait stable, vous avez peut-être pas encore la maîtrise de tout ça et comme le nœud sud est en 8, ça veut dire que, il peut y avoir une forme d'insécurité autour de tous les changements que vous vivez, aussi bien sur le plan affectif d'ailleurs, il peut y avoir des craintes, parfois parce que vous traversez des périodes difficiles où tout n'est pas encore bien, bien net en fait, hein, dans les relations ou alors parce que vous il y a des problèmes dans la relation si elle est déjà existante, et puis, il peut y avoir aussi de l'insécurité sur le plan matériel. Donc, le nœud nord dans votre 2 vous pousse quand même à, trouver des solutions malgré tout pour vous valoriser dans le couple, dans la vie professionnelle, pour vous faire entendre.
Et en même temps, il y a quand même cette idée d'être aidant, d'être soutenant avec les autres. Donc, on donne beaucoup aux autres et parfois, on ne se donne pas suffisamment à soi-même. Donc, on va se rendre compte qu'on est là pour les uns et les autres, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui est là pour nous, hein. Parfois, on aurait besoin de se faire aider, de se faire soutenir. On est tout à fait capable de soutenir et d'aider les autres. On a même tendance à le faire. On l'a vu, ça rejoint bien le Jupiter en 6 en Cancer. Mais quand nous, on a besoin de cette aide et de ce soutien, on ne le trouve pas toujours. Et les choses vont changer puisqu'après, le nœud nord va justement arriver dans votre signe. Donc, ça veut dire aussi que vous pourriez parfois soutenir les autres financièrement ou moralement ou sur le plan de la santé et qu'on ne voit pas toujours. Peut-être que vous êtes vous fatigué, épuisé et que voilà, vous n'êtes pas forcément très bien sur le plan de l'équilibre personnel. Donc, normalement, vous devez être en train de modifier tout ça hein, avec cet axe qui a été touché. Peut-être que parfois vous avez un peu l'impression de vous sacrifier, hein, aussi avec cette position-là. Passons, au nœud nord qui va rentrer en Verseau dans votre signe, tandis que le nœud sud passera en 7 en Lion, où se trouve d'ailleurs Jupiter, si vous vous souvenez et le nœud nord en 1 en Verseau, donc dans votre signe, là où se trouve Pluton. Alors ça, ces 2 éclipses qui peuvent amener donc sur c les périodes d'éclipses, c'est souvent des moments de bascule, hein. Ça sera le 17 février pour la nouvelle lune en Verseau et le 12 août pour la nouvelle lune en Lion. Alors certes, les nœuds lunaires ne rentreront que, fin juillet, dans, cet axe-là, mais on aura quand même une première éclipse sur cet axe-là, le 17 février. Voilà que, on passe maintenant, pardon, sur l'axe relationnel. Alors, c'est donc les relations qui vont être au centre de vos préoccupations et c'est ça qui va être amené à changer, de manière parfois radicale, dans les années qui viennent. Ça démarre, toute fin juillet, donc on va dire le mois d'août, 2026 et ce sera valable jusqu'au printemps 2028. Donc là, l'axe relationnel est extrêmement, sollicité. On a un nœud nord chez vous, en Verseau, en maison 1. Ça veut dire que le nœud nord, lui, il va, être complètement omnibulé par une direction et là, la direction, c'est vous. Donc, le Verseau, c'est quoi? C'est: «Je veux m'affirmer», donc il aura vraiment à cœur de s'affirmer. Il va vouloir exister, donc ça veut dire que vous allez vouloir exister pour qui vous êtes, dans votre originalité, faire valoir votre liberté, faire valoir votre indépendance, faire valoir votre originalité, contester quand vous avez envie de contester. Et là, ça va changer complètement la donne, vous voyez, par rapport à cet axe un peu sacrificiel dans lequel vous étiez jusque-là. Donc là, on va vous entendre, vous allez vous montrer, vous allez avoir envie d'être vu, vous en aurez marre qu'on s'occupe seulement des autres. Là, vous avez envie qu'on s'occupe de vous, ou en tout cas, vous, vous allez vous occuper de vous. C'est comme si vous étouffiez à ne pas vous déployer ou à ne pas vous être déployé suffisamment, à ne pas avoir été vu ou entendu suffisamment, et maintenant, ou être prise en compte, hein, globalement, suffisamment. Et maintenant, en fait, ça va devenir une obsession pour vous. Alors attention parce que, ça peut, c'est pas forcément équilibré, hein. Les nœuds lunaires n'amènent rarement un équilibre là où ils sont. En général, ils sont un peu excessifs. Donc là, vous pourriez le faire de manière un peu excessive. Donc il y a cette envie vraiment d'être vu, de faire entendre ses désirs, de réaliser ses désirs, ses projets, ses objectifs et que personne ne vienne les entraver. Parfois, pour exister, vous allez préférer vous séparer de certaines relations parce que ces relations, vous aurez l'impression qu'elles vous empêchent, qu'elles vous étouffent d'une certaine manière, qu'elles vous empêchent d'être vous, qu'elles vous empêchent, de faire ce que vous avez à faire, qu'elles vous, empêchent d'être libre ou de vous réaliser ou de rayonner. Parce que, la vie relationnelle, bien qu'importante ici, avec Jupiter en 7, peut malgré tout, connaître des contre-coups, subir une certaine instabilité puisqu'il va y avoir les éclipses dans cet axe-là, qui des périodes comme ça, où on ne sait plus où on en est, où il y a tout qui déménage d'une certaine manière et puis après il faut se remettre d'aplomb. Donc il peut y avoir plus d'ennuis, de confrontations, de conflits dans la relation aux autres ou à travers des contrats si vous ne vous sentez pas, suffisamment, valorisé non plus. Tout ça, vous allez être amené à vous en occuper. De plus, l'autre, on l'a vu avec Jupiter en 7, donc le partenaire, peut prendre beaucoup plus de place. Il est en Lion, donc il va demander beaucoup plus d'attention et ça va être
une des raisons euh, des conflits possibles. Que vous fassiez une nouvelle rencontre, que vous soyez déjà en couple, dans tout type de relation, ça peut être dans d'autres types de relations, cette thématique, elle va souvent se poser. C'est-à-dire que vous aurez parfois le sentiment comme d'être décentré par l'autre, parce que l'autre va chercher il pourrait être un peu égoïste, mais il va chercher en tout cas à beaucoup d'attention. Il aura besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup de soutien. Et peut-être que vous aurez aussi besoin d'avancer, de faire des choses et quand vous n'arriverez pas à équilibrer tout ça, eh bien, ça peut être facteur de tension minimum et parfois même de rupture avec le nœud sud. En 7 peut vider aussi la maison 7, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un partenaire dont on se sépare. Et comme vous avez Pluton dans votre signe, en plus du nœud nord, donc autant dire que ça peut vous peser si l'autre réclame trop d'attention et que vous allez être bien décidé, vous, à atteindre vos buts, vos objectifs, parfois avec une certaine autorité ou du moins une certaine détermination. Alors, évidemment, l'idéal, ça va être de trouver un équilibre entre les demandes de l'autre, ses attentes et vos propres désirs. Évidemment, le mieux, c'est de réussir à trouver un équilibre, ce qui ne sera pas évident parce que vous avez Pluton de votre côté, et donc vous êtes bien déterminé, mais l'autre a Jupiter, donc il a vraiment besoin de beaucoup d'attention. De votre côté, vous allez chercher du coup, souvent, je pense, à aller vers plus d'autonomie, plus de liberté, même si vous restez en couple. Et parfois, bah, vous partirez, hein. Et c'est valable dans les contrats. C'est-à-dire que si vous sentez étouffé à un moment donné ou pas valorisé, vous allez dire stop, maintenant, moi, j'ai envie d'être valorisé, donc je vais signer un contrat ailleurs. Alors parfois, ce sera un partenaire aussi qui peut être pris dans des procédures juridiques avec Jupiter et Nœud Sud en 7 qui, une fois qu'elles seront réglées, ces procédures, eh bien, permettront à vous d'accéder à vos désirs. Dans certaines relations ou contrats, vous aurez peut-être besoin de vous détacher aussi, de prendre un peu de distance parfois, surtout si elles prennent trop de place, pardon, ces personnes, ou trop demandeuses, ou trop égocentriques, etc. Alors, on termine avec la petite nouveauté. J'avais envie cette année de tirer 4 cartes de tarot. Donc, c'est ce que j'ai fait pour chacun des signes. Donc, j'ai pris une lame majeure par trimestre, hein. Je n'ai pas non plus fait un grand tirage de tarot, mais comme ça nous donne un peu la tonalité pour chaque trimestre. Alors, premier trimestre, attention parce que vous avez une année extrêmement forte hein, en termes de cartes. Premier trimestre, la maison Dieu. Donc la tour, hein, on démarre direct avec la tour qui montre donc au premier trimestre beaucoup d'imprévus à gérer, des événements qui vont prendre parfois une direction inattendue. Donc vous allez devoir régler certaines affaires dont l'urgence, donc être souvent amené à régler pas mal d'affaires et comme elles sont, souvent inattendues, bon, bah, ça se fait dans l'urgence. Pour certains, ça va représenter des ennuis à la maison, des ennuis qui peuvent arriver de manière soudaine, des ennuis à gérer. Alors ça va de problèmes, je sais pas, d'électricité, problèmes de réparation dans le foyer, voire de rénovation, hein, pourquoi pas dans le foyer, à, des, problématiques, plutôt familiales où, voilà, ça explose, on cherche à se libérer, et voilà, des grosses tensions qui éclatent d'un coup. Parfois, les problèmes, à répétition au foyer, ça peut donner aussi envie de déménager, hein, pourquoi pas avec la tour. Mais la tour peut aussi annoncer une libération que vous attendez depuis longtemps et qui survient dès le premier trimestre. Donc ça peut amener comme ça des bouleversements, des revirements de situation, en bon comme en mauvais d'ailleurs. Mais, le point commun, c'est que c'est inattendu ou que c'est rapide et que c'est un peu déstabilisant. Ça peut être parfois un coup de foudre qui vous déstabilise, une rupture qui se fait comme ça d'un coup, même si ça couvait, bon, bah, c'est, sur le coup d'une conversation et paf, c'est la rupture, pas forcément amoureuse, hein, ça peut être avec un ami ou avec n'importe qui. Mais, d'un autre côté, ça peut être aussi une nouvelle qui vient changer le cours de votre destin ou une compréhension, une illumination sur quelque chose qui va ensuite, jouer sur le reste de votre année. Donc ça s'accorde bien d'une certaine manière avec ce transit de Pluton, qui sera au sextile à Saturne-Neptune qui entreront en Bélier dans ce premier trimestre. Donc vous pourriez tout à fait comprendre, une situation de manière soudaine ou prendre une décision, pardon, de manière soudaine.
Alors, au deuxième trimestre, vous êtes tombé sur la Lune. Alors là, on n'est pas du tout dans la même énergie, hein. C'est marrant parce que d'ailleurs, vous avez ce genre comme ça de trimestre assez contrasté cette année. Deuxième trimestre, vous êtes tombé sur la Lune. C'est une carte beaucoup plus réceptive, beaucoup plus passive d'une certaine manière, beaucoup plus confuse aussi, dans une certaine mesure. Donc, soit suite à ce premier trimestre un peu déstabilisant, vous êtes dans la confusion hein, un petit peu dans la torpeur d'une certaine manière, ou alors, bon, bah, vous êtes un peu au repos, vous avez besoin de vous imprégner de tout ce qui vient de se passer et donc, vous êtes un peu plus passif. Il y a eu tellement de mouvements et d'actions dans le premier trimestre que voilà, vous êtes plutôt, au repos, on va dire. On pourrait aussi être beaucoup tourné vers le passé, être un peu plus nostalgique. Alors surtout si le premier trimestre, il a correspondu à des ruptures. Peut-être qu'on regarde un peu en arrière, on est un peu triste, on est un peu rêveur, parfois on est un peu dépressif aussi avec, la lune, mais pas obligatoirement, hein, mais dans certains cas, ça peut l'être. On peut aussi être plus dans son intériorité, à essayer de comprendre et de digérer ce qui vient de se passer. Si vous êtes créatif, cette lune, c'est, une période où vous allez être en phase avec votre imaginaire, avec vos rêves et peut-être moins en phase avec le réel et le concret. On vit plus en soi, on vit dans sa tête, dans ses souvenirs, on l'a vu. On peut être davantage aussi en contact avec des personnes ou des lieux du passé qui ravivent ces souvenirs. On n'agit pas vraiment, on attend, on reste en retrait des situations. Alors c'est, une période où vous pourriez plus vous occuper de vos besoins, peut-être d'être dans une phase de guérison émotionnelle ou des guérisons sur le plan physiologique. Peut-être que vous voulez tout simplement prendre davantage soin de vous ou que vous avez à vous s'occuper de personnes qui ont besoin que vous les entouriez et donc que vous les souteniez. Et donc voilà pour ce deuxième trimestre qui est, voilà, plus en sensibilité d'une certaine manière. Troisième trimestre, c'est reparti, l'arcane sans nom. Alors là, on est vraiment dans une grosse phase de transformation. C'est moins, comment dire? Impromptu que l'était, la tour. C'est peut-être beaucoup plus réfléchi. D'ailleurs, ça a pu être réfléchi au deuxième trimestre, mais là, vraiment, on change, hein, ça se transforme et de manière radicale. On est, sur des situations peut-être que vous attendiez ou dont vous attendiez qu'elles évoluent, et qu'elles mutent et ça se fait à ce moment-là. Donc on est sur une phase de transformation. Encore une fois, ça ne nous dit pas transformation positive, négative, je crois que ça se joue pas en ces termes ici. C'est juste une période de transformation et de changement, a priori que vous avez attendu et on a, dit tout à l'heure qu'au troisième trimestre, on avait l'opposition Jupiter-Pluton. Donc fin de contrat, fin de relation parfois, transformation aussi dans la relation qu'on attendait. Ça y est, ça c'est à ce moment-là. Donc c'est pas forcément mauvais, c'est juste que ça correspond à des transformations, peut-être pour lesquelles vous avez patienté et qui sont enfin possibles. Peut-être aussi que vous avez, à balayer devant la porte, à faire du tri sur le plan relationnel ou dans vos projets, voire à la maison. Ça peut même toucher vos habitudes de vie qui sont amenées à se transformer, hein, des comportements et là, si on parle de transformation, d'habitudes de vie, de comportement et cetera, c'est vraiment des grosses transformations. Rappelons-nous que Pluton est dans votre signe, hein, donc on a expliqué tout à l'heure ce que pouvait faire Pluton sur le Soleil. Quatrième trimestre, vous êtes tombé sur la Force. Alors là, ça y est, l'énergie revient tout à coup. Alors à croire que cette transformation a été extrêmement positive et qu'elle vous a ramené pleine d'énergie, pleine de peps. On sait que le nœud nord maintenant est dans votre signe et que vous êtes vraiment, dans une phase où vous avez pas du tout envie d'être en retrait. Donc, au dernier trimestre, la force, elle va vous amener beaucoup de stimulation et bah, de la détermination aussi, hein, pour dire qui vous êtes, et le faire savoir. Donc ça rappelle vraiment ce nœud nord qui arrive dans votre signe. Vous n'aurez pas envie de vous laisser faire. S'il faut en découdre pour obtenir quelque chose, vous ferez le nécessaire. Vous avez la force, la poigne, l'énergie, la détermination, le courage pour aller au bout de vos désirs. Mais attention que ce ne soit pas au prix d'un combat avec autrui, hein, parce que ça se joue entre l'axe 1-7, donc ça ne se fasse pas au détriment finalement de l'autre.
En général, la force, elle va vous amener justement cette volonté, ce courage pour, mettre en œuvre ou aller décrocher votre étoile, mettre en œuvre vos projets. Avec cette carte, on a parfois besoin de force, tout simplement, donc on peut être dans une phase où on a besoin de cette énergie pour traverser certains événements, pourquoi pas pour accoucher d'un nouveau projet ou même d'un bébé. Vous serez parfois face à des personnes qui cherchent à s'imposer à vous aussi. On a vu que ça pouvait donner un certain rapport de force avec Jupiter en face, mais vous serez en tout cas suffisamment dans la maîtrise pour les remettre à leur place s'il le faut ou simplement pour ne pas vous oublier vous-même au passage. Peut-être que vous allez justement réussir ici enfin à maîtriser une situation qui a été un casse-tête pendant l'année et que vous avez su finalement écouter votre instinct et qui vous a bien guidé et que maintenant vous êtes en mesure de faire valoir votre volonté. Voilà, cher ami Verseau, pour cette année extrêmement intéressante que je vous souhaite vraiment, la meilleure du monde et n'hésitez pas à partager vos commentaires au fil de l'année. Je vous lirai avec beaucoup de plaisir. À très bientôt. Au revoir.